C'est le jour du marché. Parties à l'aube de leur village, elles ont déjà parcouru 20 kilomètres à pied, avec leur charge. À pied, ce peuple extrêmement primitif peut être surmené, le peuple nu. Il en reste environ que 5000. J'ai de leurs feuilles de salle qu'ils vendront sur le marché. Ces femmes, la poitrine couverte par de multiples colliers de perles et une petite jupette de peau, le crâne est rasé sous leur coiffe. Pareil de colliers et de boucles d'oreilles, toujours le côté féminin. Voir l'importance des boucles d'oreilles. Entre autres, à remarquer malgré tout la diversité des bijoux portés, les pièces de monnaie, les bracelets, etc. Cette femme veut nous vendre ses boucles d'oreilles pour se faire un peu d'argent de fond de poche, pour pouvoir se payer peut-être quelques gâteries sur le marché. Elle n'a pas laissé son bébé à la nourrice. Regardons la coiffure. Certaines descendent avec des charges sur la tête entre 30 et 40 kilos. Elles ont parcouru le chemin à pied. Kilomètres environ. Là. Ces femmes sont vraiment courageuses ou inconscientes, pendant qu'un peu plus loin, le sadou se fait reconnaître. Lieu d'échange, de rencontres et de commerce. Après avoir fait leurs emplettes ou échangé quelques colliers, quelques bijoux, on croirait qu'elles arpentent le marché pour se montrer. Leur démarche et leur maintien ferait donner l'aspect d'un défilé de mode parisien. Le combat, ils vendent leurs bijoux pour en acheter d'autres. Ce qui est extraordinaire sur ces marchés, c'est que l'on y rencontre des visages. On entend des langages, comme à la tour de Babel. Ouvrons nos yeux pour voir cette femme avec son bébé. Un peu plus loin, ces femmes cherchent à vendre leur fabrication d'orfèvrerie locale et trouvent éventuellement peut-être une cliente. Grande discussion. Arrivera-t-on à conclure? Je ne sais pas. Eh bien, la matinée est pas mal avancée et nous arrivons enfin. La majorité bondasse, toutefois, nous rencontrerons aussi des Borogabada et des Didaï. Ce sera pareil avec les Didaï, entre autres ces femmes qui ont toujours des fleurs dans les cheveux. Les Gadaba s'entendent très bien avec les Bondas, mais ne se mélangent pas. De marché, on retrouve nos Bondas devant des récipients, mais que contiennent-ils? Eh bien, c'est de l'alcool à détendre. Alors, comment faire pour
monter dans les montagnes après, ce sera bien difficile. Il y a même la bouteille, comme vous pouvez voir. Cet alcool s'appelle le salap et fabriqué avec des graines pour nous inconnues. C'est le mystère. Parce que c'est ni plus ni moins l'heure de l'apéritif. L'heure de... C'est au travers d'une végétation épaisse et luxuriante, par des chemins rocailleux, que l'on peut atteindre les villages des Bondas, accompagnée d'un guide local. Annie arrive dans le premier village, accueillie par un homme Bondas. Ce sont des spécialistes du tir à l'arc. Prudentes, les femmes épousent des hommes beaucoup plus jeunes qu'elles pour être gâtées dans leur vieillesse. Et les femmes Bondas sont vraiment de vraies bonnes mères. À tous les âges, les femmes Bondas restent coquettes. C'est sur ces chemins escarpés, caillouteux, qu'il faudra prendre tous les jours. Ces gens s'approvisionnent et se déplacent par ces chemins avec leurs charges et sur ces pierres. Ces chemins sont mixtes. On peut rencontrer des troupeaux. Inquiétude avec les charges que l'on peut avoir sur le dos. Le village. Un peu cousin avec l'âgé par notre accompagnateur, on arrive Bondas. Et devant ce couple de Didaï, femme et mari, l'homme portant simplement un petit bague. Et après, quelques discussions à faire danser ces femmes. Pourquoi la danse? Eh bien, dans cette région, chez ce peuple-là, 4 fois par an sûr, on fait la fête chaque saison, suivant les récoltes. Redescendus des villages, nous rencontrons un Didaï. Monsieur Babouli, notre accompagnateur dans ces derniers villages, lui remet sa hache en place. La récolte du mil, aliment de base dans la région. Les femmes récoltent, même parées de leurs plus beaux bijoux. Après une petite démonstration, on s'aperçoit que les femmes en deuil et réseau appellent leur cache un support. C'est une espèce de ficelle en continu. Et on va regarder les boucles de règles en éloignant indistingué les colliers qui pesent 2 kilos environ. Ayant quitté la ville et le marché, nous allons faire un